Si la peur frappe à ta porte et que tu as le courage de l'ouvrir, tu t'apercevras que derrière, il n'y a personne. Proverbe chinois. Un enfant naît seul. Un guerrier affronte la bataille seul. Un roi meurt seul. Tout au long de l'histoire, les grandes âmes ont avancé dans la solitude. Elle n'est pas une faiblesse. Elle est le creuset où se forgent les esprits les plus puissants. Pourtant, on t'a appris à la craindre, à la fuir, comme si elle était une malédiction. Comme si, sans le regard des autres, tu n'avais aucune existence. Mensonge. Regarde la nature. Il n'y a pas de binôme. Il n'y a que des opposés. Le jour et la nuit. La chaleur et le froid. La vie et la mort. Chaque force se dresse face à une autre, mais jamais dans une fusion parfaite. L'univers entier est un équilibre fondé sur l'opposition. L'éclair fend le ciel sans s'attendre à ce que le tonnerre le suive immédiatement. L'océan rugit contre la falaise, mais ne cherche jamais à s'y fondre. L'arbre pousse seul, plongeant ses racines dans la terre, affrontant le vent, défiant la gravité sans demander d'aide. Alors pourquoi as-tu si peur d'être seul? Pourquoi crois-tu que ta force dépend de la présence des autres? Regarde autour de toi. Combien vivent une vie qui ne leur appartient pas? Ils suivent la foule, obéissent aux normes, répètent les mêmes schémas. Non pas parce qu'ils le veulent vraiment, mais parce qu'ils ont peur. Une peur qui les paralyse, qui les enferme dans une existence qu'ils n'ont jamais vraiment choisie. La peur d'être exclus, la peur d'être jugés, la peur d'être seuls. Alors, ils se conforment. Ils adoptent les opinions du groupe, même si elles vont à l'encontre de ce qu'ils ressentent au fond d'eux. Ils enterrent leurs rêves sous des couches de compromis et de faux sourires. Ils évitent les conflits, fuient les confrontations et se laissent porter par le courant, espérant qu'un jour, quelqu'un viendra leur donner la permission d'être eux-mêmes. Mais écoute bien, personne ne viendra. Ceux qui réussissent n'ont jamais cherché l'acceptation. Ils n'ont jamais attendu qu'on leur dise qu'ils étaient dignes. Ils ont compris que la solitude est une arme. Elle forge, elle endurcit, elle révèle. Elle ne punit pas, elle libère. Car c'est seulement dans la solitude que l'on découvre qui l'on est réellement, sans masque, sans faux semblants, sans bruit parasite. Napoléon n'a pas demandé la permission avant de conquérir l'Europe. Il n'a pas cherché l'approbation d'un conseil, ni attendu que l'on valide ses ambitions. Il a avancé, seul, porté par une volonté de faire que personne ne pouvait briser. Nikola Tesla a passé des années enfermé dans son laboratoire, pendant que le monde riait de lui. Il n'a jamais couru après la reconnaissance immédiate. Il n'a pas cherché à plaire aux financiers ou aux sceptiques. Il a poursuivi sa vision, isolé, convaincu que l'avenir lui donnerait raison. Aujourd'hui, son nom résonne comme celui d'un génie incompris, un esprit trop grand pour une société qui ne voyait pas plus loin que ses certitudes. Muhammad Ali a été méprisé, banni, trahi, avant de redevenir une légende. Il a refusé de plier face aux attentes, face à la pression. Il a encaissé, il a tenu, il a assumé sa solitude. Et c'est dans cette solitude qu'il a trouvé la force de revenir, plus grand encore, transformant chaque coup porté contre lui en une étape vers l'immortalité. Ceux qui changent le monde ne cherchent pas d'épaules sur lesquelles pleurer. Ils ne demandent pas d'encouragement. Ils avancent malgré tout, embrassant la solitude et la transmutant en pouvoir absolu. Regarde l'aigle. Il ne vole pas en meute. Il s'élève, seul, au-dessus du monde, insensible aux tempêtes, porté par sa propre force. Pendant que les corbeaux se battent pour des miettes, se querellent dans un chaos insignifiant, lui règne sur le ciel, intouchable. On t'a vendu un mensonge. Reste entouré, et tu seras en sécurité. Mais la vérité, c'est que le groupe ne protège pas, il enferme. La meute protège ceux qui suivent les règles, qui obéissent, qui baissent la tête et se fondent dans la masse. Mais dès que tu sors du rang, elle te rejette, elle te broie, elle te piétine sans la moindre hésitation. La société ne valorise pas l'individu, elle exalte le collectif, car un collectif est plus facile à contrôler.
Regarde les grands hommes qui ont dérangé. Socrate a bu la ciguë, condamné par la cité qu'il voulait éclairer. Galilée a été traîné devant l'Inquisition pour avoir osé défier les dogmes de son époque. Jésus a été trahi, livré au bourreau par ceux qui, quelques jours plus tôt, acclamaient à son nom. Regarde plus loin. Newton a formulé ses théories seul, enfermé dans son laboratoire, pendant que la peste ravageait l'Europe. Darwin a passé des années isolé avant d'oser publier une idée qui bouleverserait la vision du monde. Nietzsche a écrit ses œuvres majeures dans une solitude absolue, méprisé, ignoré, convaincu que l'avenir finirait par lui donner raison. À chaque fois, ils étaient seuls. Seuls contre le monde. Seuls face à la tempête. Mais à chaque fois, c'est eux qui ont marqué l'histoire, pas ceux qui les ont condamnés. Ces derniers ont disparu dans l'oubli, absorbés par la masse, insignifiants et interchangeables. Seuls ceux qui ont osé défier le conformisme existent encore dans la mémoire du monde. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Regarde les créateurs, les innovateurs, ceux qui refusent de plier sous la pression du consensus. Elon Musk, critiqué, moqué, avançant malgré tout. Kanye West, conspué, rejeté, mais indifférent aux critiques, sculptant son propre destin. Jordan, sur le terrain, seul face aux attentes, seul face aux défaites, seul face à lui-même. L'histoire ne se souvient pas des suiveurs. Elle ne se souvient que de ceux qui ont eu le courage d'être seuls. Et toi, de quel côté veux-tu être? Alors, qu'attends-tu? Tu veux que quelqu'un te tienne la main? Que le monde t'applaudisse avant même d'avoir commencé? Que l'univers tout entier s'arrête pour te donner son feu vert? Ça n'arrivera pas. Tu es seul. Et c'est une bénédiction. Parce que seule la solitude te donne la force d'agir sans permission, de créer sans validation, d'exister sans condition. C'est dans la solitude que naissent les plus grandes révolutions. C'est elle qui t'apprend à compter sur toi-même, à devenir une force brute, indomptable. Elle n'est pas une fatalité, elle est une épreuve initiatique. Ceux qui l'embrassent deviennent des créateurs, des bâtisseurs, des conquérants. Mais ceux qui la fuient, ils restent éternellement enfermés dans l'ombre des autres, incapables de poser un pied hors du sentier battu, condamnés à être des figurants dans l'histoire des audacieux. Tu peux encore choisir. Mais sache que chaque seconde où tu hésites est une seconde où tu renforces tes chaînes. Chaque instant où tu restes dans l'attente est un clou de plus dans le cercueil de tes ambitions. Regarde autour de toi. Vois ces âmes qui, chaque jour, renoncent un peu plus à elles-mêmes, qui vivent une existence dictée par la peur et le conformisme. Elles étaient comme toi. Un jour, elles avaient un feu en elles. Et puis, elles ont attendu. Elles ont douté. Elles ont laissé la peur dicter leur avenir. Aujourd'hui, elles ne sont plus que des ombres d'elles-mêmes, enfermées dans une vie sans saveur, sans relief. Veux-tu être comme elles? Veux-tu, dans 10, 20, 50 ans, regarder en arrière et voir une route de regrets, de rêves avortés, d'opportunités gâchées? Ou veux-tu être celui qui ose, celui qui brise ses chaînes, qui marche droit vers son destin sans attendre qu'on lui donne la permission? Le monde appartient à ceux qui n'ont pas peur d'être seuls, à ceux qui comprennent que la solitude est le creuset de la puissance. La vraie question est, combien de temps es-tu prêt à perdre avant de te réveiller? Combien de jours vas-tu gaspiller à espérer un signe qui ne viendra jamais? Lève-toi, agis, exige ta place dans ce monde, car personne ne te la donnera. Tu veux que quelqu'un te tienne la main? Que le monde t'applaudisse avant même d'avoir commencé? Que l'univers tout entier s'arrête pour te donner son feu vert? Ça n'arrivera pas. Tu es seul. Et c'est une bénédiction. Parce que seule la solitude te donne la force d'agir sans permission, de créer sans validation, d'exister sans condition. C'est dans la solitude que naissent les plus grandes révolutions. C'est elle qui t'apprend à compter sur toi-même, à devenir une force brute, indomptable. Elle n'est pas une fatalité, elle est une épreuve initiatique. Ceux qui l'embrassent
deviennent des créateurs, des bâtisseurs, des conquérants. Mais ceux qui la fuient, ils restent éternellement enfermés dans l'ombre des autres, incapables de poser un pied hors du sentier battu, condamnés à être des figurants dans l'histoire des audacieux. Tu peux encore choisir. Mais sache que chaque seconde où tu hésites est une seconde où tu renforces tes chaînes. La vraie question est, combien de temps es-tu prêt à perdre avant de te réveiller? Il y a deux types de personnes. Ceux qui se cachent dans la foule, attendant que la vie leur donne une raison d'être, et ceux qui s'élèvent, seuls, pour prendre ce qui leur appartient. La solitude n'est pas une punition, c'est le prix à payer pour la grandeur. Alors, resteras-tu prisonnier de ta peur? Ou oseras-tu enfin exister?